Eclipse Danica, le numéro 4, qui est la favorite, timide favorite, enfin timide, parce qu'il y a lutte avec le numéro 8, mais elle est quand même assez appuyée à 2,30 €. Elle reste sur la bagatelle de 3 victoires consécutives. Et cette fois, elle va trouver quelques bons mâles au même poteau qu'elle, alors que les dernières fois, elle devait partir au premier échelon avec d'une avance de 25 mètres. Donc là, ça va quand même changer la donne. Attention à Éminent d'Orgère, à Epsom des Brousses, notamment, qui est un cheval qui vient de très bien faire. Et puis à Espoir Prestance également, le numéro 8, qui vient de terminer 4e d'Eclipse Danica, mais qui donc lui rendait 25 mètres ce jour-là. Eclipse Danica, allez, on va la retrouver justement en piste lors de son dernier succès où elle a vraiment dominé la situation. Oui, elle a gagné facilement, Eclipse Danica, avec style. C'est la Kazakh du comte Paul de Senneville, l'entraînement de Pierre Vercruis. Pouliche qui a été économisée, qui a très peu couru. Elle avait débuté sa carrière cet hiver en province avant de faire un break et d'effectuer un retour victorieux lors d'une réunion premium à Nancy fin juin. Ensuite, Pierre Vercruis s'est dirigé vers Cagnes où elle a gagné à 2 reprises. La première fois devant Éminent d'Orgère et la dernière fois devant Epsom des Brousses, entre nous trois et Espoir Prestance. Enfin pas autant de chevaux, mais Espoir des Brousses et Espoir Prestance, Epsom des Brousses et Espoir Prestance qui devaient lui rendre 25 mètres. On voit qu'il n'y avait pas 25 mètres sur les images, mais Pierre Vercruis gagnait quand même assez facilement. Donc on va voir s'il y a poteau égal, ça va être la même arrivée. Oui, et puis avant de nous rendre en direct, retrouver ces jeunes pousses, sachez que Timoko a fait sa sortie en piste il y a quelques minutes seulement. Petit repérage tranquille. Regardez, on a les images d'ailleurs que notre équipe nous a mis de côté. Merci beaucoup à notre équipe en régie. Regardez, comme il est beau et fringant, notre tout jeune 10 ans. Allez, on le retrouvera tout à l'heure. Nous, ce sont vraiment les jeunes 2 ans qui nous attendent à Cagnes-sur-Mer. Voilà, Esmondo qui entre en piste. Présenté par Richard Westerink, drivé par Björn Goop. Esmondo qui vient de décevoir. Il n'a pas eu un très bon parcours la dernière fois, Esmondo, le numéro 5. Auparavant, ses sorties étaient bonnes. Il était battu par Espoir Prestance. En battant Somme des Brousses et Éminent d'Orgère. Il a déjà battu quelques poulains qu'il va retrouver ici. Cette fois, c'est Björn Goop qui est au sulky. Et on va s'en méfier pour le podium parce que c'est quand même un poulain de qualité. David BKR qui va pas tarder à s'installer au sulky d'Epsom des Brousses. Epsom des Brousses qui est un poulain très régulier. Il a du mal un peu à gagner, mais Philippe BKR qui est là d'ailleurs également. Voilà Epsom des Brousses. Entre nous trois. Frère d'Anou 3, cheval bien connu dans les gros quintés. Il est entraîné par Louis Baudron, c'est Gwen Junot qui lui est associé. Louis Baudron qui aligne également Éminent d'Orgère dans cette épreuve. Bon poulain également, qui n'a pas encore gagné cet été à Cagnes. Et qui avait été redoutable l'hiver dernier sur cette piste, montrant d'indéniables moyens. Voilà, David Becker qui est installé au sulky d'Epsom des Brousses, le numéro 7. Et Espoir Prestance qui arrive. Deuxième favori de la course, Espoir Prestance. Il était bon la dernière fois pour conserver la 4e place malgré un parcours pas
pas si facile. Auparavant, il avait gagné dans un très bon style. Pas beaucoup de fausses notes dans sa musique et Sport Prestance. Fred, je vous donne la main. Bah écoutez, Christophe Martens est confiant avec Espoir Prestance. Aujourd'hui, il n'y a pas de licence à rendre, c'est la belle. Le cheval est bien, c'est un poulain qu'ils estiment. Il n'y a plus qu'à. J'ai parlé avec Gwen Junot pour les deux Baudrons, entre nous trois et Éminent d'Orgère. Alors il y a une préférence naturellement pour Éminent d'Orgère numéro 6, mais les deux chevaux sont bien. Ils sont capables d'être à l'arrivée. Eclipse d'Annika, tous les feux sont au vert. Voilà, Pierre Vercruz l'autre jour s'est bien imposé de bout en bout. Il m'avait dit l'autre jour, il me l'a redit encore aujourd'hui, qu'il pense qu'elle est meilleure si elle peut venir de derrière. Voilà, alors comment va se dérouler la course? On sait toujours que ces coupes, c'est des courses un petit peu spéciales. Mais il attend encore une bonne course de la part de sa pensionnaire. Marcus Morgone et les gants Castellet, le cheval était très tendu à sa sortie en piste. Mais c'est un cheval un petit peu bouillant, on connaît ses défauts, mais on connaît également sa qualité. Le moment du départ va être important. Ismondo a été décevant l'autre jour, mais il est vrai qu'il n'a pas eu un très bon parcours. Il a la qualité naturellement pour se réhabiliter. Et je peux vous dire que déjà Björn Goop m'a rassuré pour Timoko, puisque juste avant de se mettre au sulky d'Ensmondo, il a effectué le hit de Timoko. Il m'a dit bien, enfin normal, voilà, comme Timoko, un cheval qui maintenant on ne peut plus apprendre, à qui on ne peut plus apprendre grand chose. En tout cas le cheval est bien. Et on a hâte d'arriver à la 5e. En tout cas moi j'ai hâte d'arriver à la 5e. Le cheval était magnifique à la sortie. Enfin revenons sur cette troisième course. J'ai du mal à avoir un favori, Fred, personnellement. Bah oui, parce que c'est vrai qu'on ne sait pas trop si à poteau égal, ça va changer la donne ou pas. La pouliche de Pierre Vercruz a bien gagné l'autre jour en contrôlant. On la voit d'ailleurs s'échauffer là. Mais c'est vrai qu'elle va sans doute être plus performante en venant de derrière. Pouliche qui doit avoir beaucoup de vitesse. On va voir si Pierre Vercruz tente d'aller devant. Comme la dernière fois. Pourquoi pas aller devant, essayer de reprendre un maximum pour voir s'il y a des attaques ou s'il peut un peu endormir le peloton. C'est une possibilité aussi vu qu'on n'a pas beaucoup de partants dans cette course. Voilà, Absent des Brousses. Toujours à l'arrivée de ces courses là, depuis un moment. Et les deux Baudrons. Entre nous trois et le numéro 6, Éminent d'Orgère. Espoir Prestance à l'échauffement, il a l'air bien le poulain de Christophe Martens. Une minute du départ, toujours 2,90 pour Eclipse d'Annika, 3,20 € pour Espoir Prestance, 4,70 pour Esmondo, dont on attend vraiment un rachat aujourd'hui. Très joué avec Björn Goop au sulky. 12 € pour Éminent d'Orgère. Quant aux trois moins riches, ils sont vraiment plus délaissés. Les Beaux de Vandel et les Gants Castellet entre nous trois. C'est vrai qu'a priori, ça devrait se jouer entre les 4-5 plus riches de cette course. Monsieur, vous avez les 15, restez au pas. Je vais vous voir monter dans l'échelon. Astra avant le grand rendez-vous, la finale des 5 ans tout à l'heure, dans une demi-heure environ. Allez-y, montez. Au départ, 5, 4, 3, 2, 1. Éminent d'Orgère est au galop. Top. Faute, grosse faute d'Éminent d'Orgère en début de course. Éminent d'Orgère est toujours au galop. Le numéro 6 et va perdre quasiment toute chance. Il est toujours au galop, il va sans doute être sanctionné. Le numéro 7, Epsom Debros, a quant à lui pris un excellent départ. Espoir Prestance, le numéro 8, est également bien parti. De même qu'entre nous trois, les Gants Castellet. Eclipse d'Annika qui vient maintenant en 4-5e position. Esmondo a été également parti assez sagement par Björn Goop. On a disqualifié Éminent d'Orgère, le 6, sur sa faute initiale.
Le numéro 7, Epsom Desbrousses, avec à son extérieur Espoir Prestance. Les deux plus riches de cette course aux deux premières places. On a beaucoup repris déjà. La troisième place pour le numéro 3, Entre nous 3. La quatrième pour Élégant Castelet, côté corde. Eclipse Danica est également côté corde. Elle patiente en 5e position. Esmondo vient ensuite, précédent hélas, Ego devant d'elle. Le premier passage en face. Course qui s'annonce quand même assez tactique. On ne va pas très vite pour négocier ce premier passage en face. Et c'est maintenant Christophe Martens qui a pris la tête et la corde. Epsom Desbrousses est en 2e position. Alors que Pierre Vercruis n'a pas voulu se faire piéger dans une course qui n'avançait pas et se rapproche maintenant avec la favorite Eclipse Danica qui vient maintenant prendre la tête et la corde. Eclipse Danica le 4, Epsom Desbrousses en dehors, au centre Espoir Prestance, ça s'annonce très tactique, il va y avoir beaucoup de relais dans cette course. Eclipse Danica est maintenant en 3e position, Pierre Vercruis qui laisse passer. Il va avoir maintenant le dos d'Espoir Prestance, c'est un bon dos, c'est Epsom Desbrousses qui a pris la tête et la corde. Epsom Desbrousses, Espoir Prestance, Eclipse Danica viennent dans cet ordre, précédent Entre nous 3, Élégant Castelet, Esmondo qui patiente à l'arrière du petit peloton, la dernière place toujours pour l'As Ego devant d'elle. Encore un tour à parcourir, Epsom Desbrousses a pris la tête mais reprend à son tour, ce qui fait que Christophe Martens revient à la charge avec Espoir Prestance le numéro 8, Eclipse Danica le numéro 4 est en 2e position. Côté corde, Epsom Desbrousses. Un peu plus loin, il y a le numéro 3, Entre nous 3, qui emmène Élégant Castelet, Esmondo qui patiente toujours et la dernière place pour Ego devant d'elle, alors que l'on a entamé le dernier tour de piste. Pierre Vercruis qui est revenu prendre la tête à Espoir Prestance. Et maintenant Christophe Martens qui revient une nouvelle fois à la charge. Nouveau relais en tête de course avec Eclipse Danica qui laisse faire Espoir Prestance. La 3e place pour Epsom Desbrousses, la 4e pour Entre nous 3 qui forme maintenant le wagon de la 2e épaisseur. Le groupe en a profité pour sauter immédiatement dedans et vient en 4-5e position. Il y a toujours côté corde le numéro 2, Élégant Castelet à l'arrière. Gardez Ego devant d'elle. Il y a eu énormément de relais. La course est très tactique dans cette coupe pour les 3 ans et c'est maintenant Espoir Prestance qui a l'avantage. On est revenu en dehors des premiers avec le numéro 3, Entre nous 3. Eclipse Danica, la favorite, est dans le sillage de l'animateur en bonne place. Esmondo s'est très bien fait ramener sur une 3e ligne côté corde. Epsom Desbrousses un peu piégé maintenant. Ego devant d'elle est quasiment à son extérieur avec à l'arrière le numéro 2, Élégant Castelet. Tournant final et course toujours pas lancée. Toujours sous l'impulsion d'Espoir Prestance le numéro 8. Le numéro 3, Entre nous 3 est à son extérieur. Eclipse Danica le 4 va devoir maintenant trouver l'ouverture. Elle qui suit avec beaucoup de ressources. Esmondo suit également assez facilement. Il vient 4e ou 5e avec également Epsom Desbrousses. La ligne droite maintenant, Espoir Prestance qui semble devancer par Entre nous 3 par Esmondo maintenant qui termine fort. Eclipse Danica qui cherche l'ouverture. Pierre Vercruis qui n'a pas encore les coups des franches. Et devant c'est le numéro 5 Esmondo qui est à la lutte avec Entre nous 3 qui lutte également avec Espoir Prestance. C'est pointu Espoir Prestance, Esmondo, Entre nous 3. Espoir Prestance sans doute côté corde qui s'est imposé face à Entre nous 3 et à Esmondo. La lutte a été belle entre ces 3 poulains. Oui, la lutte a été belle. L'impression que la corde a gardé quelque chose. Je vais vous laisser parler. La 4e place pour Espoir Danica. Eclipse Danica. Ouais, je pense que c'est fait l'impression pour la que corde. Espoir Prestance a gardé l'avantage. Ouais, 8-5-2 ou 8-2-5. Affichons quand même photo par prudence. Non, 8-5-3. 8-5-3. 3, pardon. Oui, le 2 n'est pas là dans la course. Et la 4e place pour la favorite Eclipse Danica, qui n'a pas pu s'exprimer et qui a ensuite un peu bricolé dans ses allures et n'a pas pu se relancer. Ouais, prise de vitesse au moment où ça s'est lancé vraiment. Ouais, là, c'est bien le 8 qui s'impose. À ce moment-là, Pierre Vercruis a du gaz et la jument va se tromper un instant. Hop, elle a donné 2-3 et ensuite sur l'accélération, j'ai l'impression que Pierre Vercruis n'a pas pu trop bouger avec sa pouliche. Se contentant ensuite d'assurer la 4e place. Donc c'est bien le 8 et ensuite photo 3 et 5. Il était bon Entre nous 3, parce qu'il a formé le wagon de la 2e épaisseur, le poulain de Louis Baudron. Il a fait vraiment une belle valeur, il cause un peu une surprise quand même. Il n'a pas vu se mettre en évidence forcément cet été, même s'il venait de bien courir. Une 3e place et il a failli gagner ici. Ouais, là, il a été remarquable, il ne voit rien à personne et il a terminé dans ce belle lutte. Bon, c'est vrai qu'on a vu Christophe Martens lever le bras au passage du poteau, il semblait être... Il a gardé un petit quelque chose et pour la 2e place, c'est quand même très pointu.
Super belle lutte entre ces trois concurrents en tout cas. C'est sûr qu'on ne reverra pas ce numéro 3 s'élancer à même cote la prochaine fois. Il crée un petit peu la surprise et viendra gonfler les rapports, quel que soit l'ordre, de toute façon, d'arriver ici pour le trio. Voilà, c'est fait en tout cas pour Espoir Prestance, au même poteau que les autres. Ça n'a pas été la même. Non, ça n'a pas été la même. Merci Fred et à tout à l'heure. Tout à l'heure. Tout de suite, Bernard Decroix nous rejoint car ensemble, nous enchaînons avec la suite du programme de Pornichet. C'est la 6e.